Nous avons vu comment le maréchal Mobutu a promu des artistes et mis le pays au centre de l'Afrique et parfois du monde. Malheureusement, mettre en place cette politique a été une des choses les plus difficiles qu'un chef d'État ait jamais eu à faire. Pendant toute sa présidence, le président Mobutu a subi des sabotages, des guerres, des tentatives de coup d'État, de déstabilisation, toutes soutenues par l'étranger. En 67, tentative de coup d'État. Tentative d'invasion à l'Est la même année. Crise du cuivre en 74 ou 74. Le pays perd une grande partie de ses ressources, de ses revenus. L'ambassade des États-Unis tente un coup d'État l'année suivante, en 75-75. Invasion à l'ouest qui mène à la guerre du Shabbat, c'est 77 ou 77. L'année suivante, 78 ou 78, deuxième guerre du Shabbat. De 82 à 84, les États-Unis et la France se battent pour le contrôle des matières premières en Afrique. En 89, la France affaiblit le Zaïre en lui imposant sa politique. En 90 ou 90, suite aux déstabilisations de la France, Mobutu est obligé de changer la constitution. Il reste président mais n'a plus aucun pouvoir, un peu comme le roi d'Angleterre ou le roi de Belgique. C'est là qu'il a eu le discours « Comprenez mon émotion ». Tout ça a affaibli le pays et mené à une crise économique terrible. Dans le même temps, les généraux et hommes politiques se font acheter par l'étranger. Petit à petit, ils affaiblissent le pays sans peut-être se rendre compte qu'ils préparent le début d'une période de guerre terrible qui mènera à 10 millions de morts et même plus. 1996, première guerre du Congo. Mobutu est chassé du pays par Kabila, soutenu par les puissances étrangères. Après la mort de Mobutu et le coup d'État de M. Kabila, l'État a négligé toutes ses politiques anciennes. La société zaïroise de linguistique a fermé ses portes. Les historiens, les Isidore Andaluel et Ilka Bokolo et les autres se sont retrouvés abandonnés. Certains sont allés se réfugier en Europe. Mais même avec tout ça, le grand projet de Mobutu n'est pas mort. Les linguistes congolais ont continué à travailler, les historiens ont continué à travailler au pays comme à l'étranger pour garder nos langues vivantes, continuer à les faire évoluer, mais aussi faire découvrir la culture du pays. Les linguistes comme Kawata Hachemtem ou Adolphe Kanga ont écrit des dictionnaires et des livres de grammaire. Bienvenu Sene Mongaba a écrit des dictionnaires et des romans en lingala. Il a aussi traduit le tableau de Mendeleev en lingala. Il y en a encore beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je suis capable de dire des mots comme énergie cinétique en lingala sans emprunter de monde d'une langue étrangère. Ça se dit Nguya et Kokisami. Voilà le combat que nous menons à l'État lingala. Kawata Hachemtem a fait sa part puis est décédé. Adolphe Kanga a fait sa part puis nous a quittés. Mon maître, Bienvenu Sene Mongaba, a fait sa part, puis lui aussi nous a quittés. Mais il reste encore beaucoup de linguistes, beaucoup d'historiens, beaucoup de poètes, beaucoup de romanciers. Il reste nous aussi, nous sommes là et nous gardons le flambeau allumé. Nous sommes au dernier épisode de cette série sur l'écriture de Lingala et je voudrais terminer par un poème. Cette politique dont je vous ai parlé pendant 5 épisodes, Mobutu l'avait résumé en un poème que comme je l'ai dit, qui devait toujours rappeler aux Zaïrois qui ils étaient et quelle était leur mission. Je vais donc terminer cette série en vous récitant ce poème de Mobutu. Tout comme le soleil se lève avec éclat chaque matin et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre, fier d'avoir apporté à l'humanité le ferment de survie nécessaire. Le Zaïre, son parti national, le mouvement populaire de la révolution, ses 30 millions de militants et militantes, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous flambeaux du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés et rangés derrière un seul homme, animés d'un seul idéal pour bâtir dans la paix, la justice, le travail et la dignité nationale un pays toujours plus beau, toujours plus prospère et prêt pour le grand rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà, si vous voulez en savoir plus ou apprendre le lingala, je vous invite à rejoindre notre site littéllingala.com. Vous aurez les meilleurs cours de lingala et vous apprendrez aussi la culture. Je donne rendez-vous là-bas. De mon ami.